Bonjour à toutes et à tous. Comme vous allez le remarquer juste là, quand je casse, vous voyez que mon 75 est posé au fond. Donc ce jeudi 22 août, avec Jeannot, nous sommes allés pêcher ensemble. Bien sûr, je ne diffuserai aucune vidéo extérieure pour que personne ne reconnaisse l'endroit où nous sommes, car j'ai promis à Jeannot de ne pas diffuser l'endroit de ce coin de pêche. Donc vous verrez il y a peu de vidéos de tir parce que vous allez le voir par la suite. À un moment, nous sommes tombés sur quelques ragues et elles étaient pleines de poissons. Et comme j'ai utilisé le 75, malheureusement, je n'ai pas pu filmer tous mes tirs, ni ceux de Jeannot, tellement nous étions occupés à raguer. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas et surtout que vous apprécierez les quelques vidéos que j'ai pu faire. Là, comme vous voyez déjà, j'ai déjà 2-3 sards à la ceinture qu'on voit dépasser. Là. Et je vais retourner la caméra vers Jeannot qui est en train de raguer de son côté aussi. Vous voyez, on est juste à quelques mètres de distance. Il rague dans ces quelques belles pierres là. Et bon, là, bien sûr, vous ne verrez aucun poisson à la ceinture de Jeannot, car Jeannot a pour habitude de ne porter aucun accroche-poisson à sa ceinture. Son accroche-poisson est tout le temps à sa bouée, que je vais vous montrer dans la scène suivante. Voici donc l'accroche-poisson et donc la bouée de Jeannot, sur lequel, sur lequel déjà est accroché quelques beaux poissons. Comme vous le voyez derrière, là, Jeannot est en train d'aligner son bras pour tirer sur un poisson qui est à trou. Vous allez le voir à l'écran, donc sur sa flèche, il a pu piquer un joli sard, mais malheureusement, lorsqu'il va le sortir du trou, hop, on le voit, il se décroche, mais j'arriverai à le capturer par la suite. Je suis encore vraiment admiratif de la pêche de Jeannot, et ce n'est encore que le début, car vous allez le voir plus loin, ça va continuer de plus en plus belle. Comme je suis toujours en contemplation devant les poissons capturés par Jeannot, celui-ci m'appelle pour venir doubler un poisson qui est à trou. Et là, je lui dis d'attendre un petit peu. Je récupère mon fusil 90 sur lequel est fixée ma caméra, qui va me permettre de filmer cette action et de vous faire voir ce magnifique poisson que nous avons capturé ensemble, pour ainsi dire. Voilà, une très belle dorade qui accusera 1,8 kg sur la balance. Capturé par Jeannot, car quand même il faut reconnaître, ou du moins il faut que je le reconnaisse, c'est lui qui a fléché en premier le poisson. Moi je n'ai fait que le doubler pour assurer le poisson, il ne voulait pas l'extraire tout de suite de la rague, de peur de le perdre ou de le déchirer. Mais bon, comme vous voyez, une très belle dorade, finalement tu es net, et sur ces images, une dorade encore bien plus grosse, capturée une fois de plus par cet incroyable Jeannot, et toujours à trou. Et puis là, enfin, je vous montre un tir que je viens de réaliser. Comme vous voyez, j'ai mon 75 d'un côté. La flèche ressort de l'autre côté, à l'autre bout de la rague, car j'avais armé mon 75 au second cran. J'ai voulu tenter un doublé, que j'ai réussi, mais quand je vais achever les poissons, je vais m'apercevoir qu'il y a un troisième poisson sur la flèche. Et puis là, puisque jusqu'à présent je vous ai montré l'accroche poisson de Jeannot, je vous montre le mien. J'ai 18 poissons, 16 sards et un crénilabre et un merle que j'avais tiré au début de ma pêche. Sur Facebook, j'ai mis la photo de ces poissons et un mec m'a dit que les corbes étaient interdits, mais bon, il n'y a aucun corbe dessus, donc s'il se voit, et surtout s'il se reconnaît, tu me montreras où tu le vois, le ou les corbes. Bon, ben voilà, donc une journée qui a été quand même assez sympathique, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Mais bon, là je vous fais une vidéo de chez moi, parce que peut-être que le poisson ne le voyait pas très bien dans l'eau, voilà, hein. La dorade, elle fait 1,3 kg, 1,4 kg pratiquement. Le sang, lui, fait pratiquement le kilo. Il y en a deux, trois autres qui font les 700-800 grammes. Voilà, quoi, donc... il y en a un autre qui est pas trop mal, qui est là aussi. Voilà. Des jolis pépères, papés, là, encore un autre, voilà, hein. Donc, avec... voilà, j'ai fait un doublé sur ces deux, il me semble. Celui-là, j'ai fait un doublé. Bon, puis voilà, hein. J'en ai fait 18. Et là, maintenant, faut que je trouve les voisins qui soient là. Je vais attendre un peu ce soir et je vais leur donner un peu du poisson. J'espère que le peu de vidéos que vous aurez vues dans, justement, dans cette vidéo,
vous conviendra. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser avec cette série de photos, même si vous l'avez déjà vue sur Facebook ou dans la vidéo telle qu'elle est, hein. Mais bon, voilà, c'était pour vous dire que je vous avais pas menti. Donc, très peu de vidéos avec les tirs des poissons. Malheureusement, on était tellement occupés à raguer, Jeannot et moi, que bon, j'en ai même oublié de filmer. Mais bon, l'essentiel, c'est de vous avoir retrouvé, de vous avoir enfin montré cette sortie qui restera mémorable pour moi. J'espère qu'on aura de nouveau de très belles rencontres comme ça avec Jean. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à la chaîne Les Mordus de Pêche Sous-Marine. Et je vous informe, pour ceux qui ne sont pas connectés sur Facebook, que très prochainement, le dimanche 29 septembre, aura lieu une rencontre entre mordus de pêche sous-marine du côté de la calanque d'Antéor à Fréjus. À très bientôt et au plaisir.